Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas mal aujourd'hui, c'est une petite vidéo bonus juste comme ça. On va discuter un peu des projets de la chaîne et de tout ce qui va s'en suivre, des nouveautés, des animaux qui vont arriver, les vidéos que je compte faire, les vidéos que vous aimeriez voir. On va voir un peu, on va faire un petit récap de l'année précédente, de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment on avance, si on avance bien tous ensemble ou pas du tout. On va voir ça dans cette petite vidéo. Alors, pour commencer, la chaîne YouTube a bientôt 4 ans. Elle aura exactement 4 ans en août. Donc, il y a eu quand même beaucoup de chemin. Je dois vous l'accorder. Depuis le début que j'ai fait la toute première vidéo, on voyait même pas ma tête. J'étais pas du tout sûr de moi quand je parlais. Je vous montrais vite fait des installations avec... en fait, j'avais commencé avec un appareil photo. Et d'où la qualité était totalement minable de toute façon, donc on pouvait rien faire avec ce genre d'appareil là. Au tout départ je ne comptais pas faire de YouTube quoi que ce soit, c'était juste une plateforme entre guillemets pour poster des vidéos et partager avec vous quelque chose en espérant en fait en aider certains. Donc en fait au début de la chaîne YouTube je faisais beaucoup de tutos. C'est pour ça que vous pouvez retourner voir les anciennes vidéos si vous avez besoin d'informations. Je faisais beaucoup de tutos, comment fabriquer un rack d'élevage, comment fabriquer un terrarium, comment faire de la reproduction chez les pitons Régis, comment incuber des œufs, comment créer un incubateur, comment faire quand on a des problèmes d'acariens, comment faire quand on a des problèmes de mue, comment faire, la grande question qui revient régulièrement, et j'en ai parlé plusieurs fois dans des vidéos de la chaîne, comment faire par exemple si vous êtes jeune et que les parents ne veulent pas de reptiles. Donc tout ça en fait, il y a actuellement je crois 420, 430 vidéos sur la chaîne YouTube qui continuent en plus en permanence à être vues, à être regardées. Et ces vidéos là, je veux dire il y a eu beaucoup aussi de vidéos sorties nature. Je crois que j'ai un peu tout testé sur la chaîne YouTube. J'ai commencé à faire de plus en plus de diversité. De temps en temps je me suis complètement vautré et cassé la gueule en sortant des vidéos, en prenant un gros risque et ça n'avait pas du tout plu. Et parfois, je faisais des vidéos un peu à l'arrache. Ça, c'est un peu la magie de YouTube. On fait des vidéos un peu à l'arrache, on s'en fout, on la poste comme ça parce qu'on a envie d'avoir... On a pris plaisir à créer ce contenu-là, mais on se dit dans notre tête, de toute façon, c'est de la merde, ça ne marchera pas. Mais moi, je veux absolument montrer ça, je veux absolument le montrer à ma communauté et du coup je décide de balancer la vidéo sur YouTube et boum, c'est le buzz. Donc il y a eu des moments comme ça en fait, des moments de remise en question permanent parce que quand on est sur YouTube on apprend, c'est une grande aventure et je vous encourage vraiment à vous aussi à essayer de faire quelque chose sur YouTube. Mais ne partez pas sur le principe d'être sur YouTube pour essayer de se faire du fric, pour essayer de faire son métier, pour essayer d'avancer un peu dans la vie. YouTube, en fait, il faut le faire, je pense. Bon, il y a des gens vraiment spécialisés dans certains domaines qui vont à fond. Il y a des gens, ils sont super marrants et tout. Je regarde beaucoup, je suis abonné à énormément de chaînes YouTube. Je crois que je suis abonné à plus de 120 ou 130 chaînes YouTube. Et en fait, ça a totalement, chez moi, personnellement, remplacé la télévision. Ça veut dire que quand je regarde des vidéos, eh ben, je ne regarde plus du tout la télé, fini. La télé chez moi elle sert uniquement quand je mets des DVD ou des Blu-ray. Mais je ne mets plus de chaîne à la télé. Je fais tout par rapport à YouTube. Et YouTube me donne toutes les sources d'informations que j'ai besoin par rapport à tous les sujets qui me passionnent. Si je veux regarder des chaînes sur l'histoire, je vais voir Nota Bene. Si je veux regarder des chaînes sur la science, je vais voir Dr Nozman. Si je veux regarder des chaînes pour me marrer, je vais regarder Norman, Cyprien, Squeezie. Après, il y a énormément de chaînes pour se marrer. Ça, j'ai mis les chaînes les plus importantes, mais il y en a plein d'autres qui ne sont pas forcément connues ou beaucoup moins connues, qui sont au top. Je veux dire, Matt se fait des films, Max Bird, des chaînes comme ça. Bon, je regarde énormément. Et ensuite, si je veux des informations, des choses, je regarde aussi des chaînes YouTube qui ne sont pas vraiment connues, quasiment pas. Il y en a un, c'est Ma vie en van, par exemple. Et c'est un mec, en fait, qui vit toute l'année dans un genre de van et il parcourt l'Amérique, les États-Unis comme ça. Il poste souvent des vidéos, en fait c'est des vidéos vlog, hein. Le montage n'est pas du tout exceptionnel, rien du tout, c'est du très simple, mais derrière il y a une qualité vidéo, il y a une personne à qui on s'attache vraiment à cette personne là. Et en fait, il explique comment il s'en sort dans la vie, comment il fait, il donne des petites astuces. Et en fait, je me passionne pour énormément de choses. Et je pense que l'erreur que j'ai fait au départ, c'est de me baser uniquement sur une chaîne sur la terrariophilie. En fait, c'est une erreur, oui et non. Parce qu'au départ, en fait, ce que je voulais, c'est vraiment aider le plus de monde possible.
mais on est limité au niveau des sujets. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, on commence à être limité. Au bout de 2 ans, au bout de 3, au bout de 4, on est encore plus limité sur les sujets. On est obligé de se diversifier. Et il y a tellement de choses qui m'intéressent que j'aimerais vous faire partager. Je suis un peu bloqué parce que dès que je sors un peu des reptiles, les vues descendent à fond. Les likes, dislikes et tout, le ratio n'est plus le même. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour moi. Mais c'est pas grave parce que je prends tellement de plaisir à faire ce genre de vidéo là qu'à la limite je m'en fous parce que je sais que j'ai 170 000 abonnés. S'il y a mettons 80 000 personnes qui ont regardé la vidéo, sur les 80 000 personnes, je veux dire, il y a 10 000 ou 5 000 personnes que ça a vraiment intéressé, ben, j'ai intéressé 5 ou 10 000 personnes. Et pour moi, c'est le plus important. C'est des gens qui en fait, ont aimé cette vidéo et se sont dit, ben, je connaissais pas ou je connaissais, mais je suis content que Tonton Snake partage ça avec nous. Voilà, c'est des choses comme ça en fait. Et YouTube, c'est magique pour ça. Ça permet de partager plein de choses. Alors il y a des chaînes YouTube qui se croquent un peu les gens, qui font que des pranks, qui font que des vidéos dégustation, qui font que... Mais après, s'ils ont une communauté qui s'intéresse à ça et que ça leur plaît, c'est même plus trop de l'arnaque. On veut dire, voilà, si les gens sont contents de voir ça, et en fait, on est obligé de s'adapter aussi à notre communauté. Et ça, c'est quelque chose qui me déplaît beaucoup, de m'adapter à vous. Parce que, bah, à la base, en fait, c'était pas censé faire ça. Je suis dans un putain d'engrenage là. Excusez-moi, on dit enculette. Je suis dans une enculette d'engrenage qui fait qu'à la base, je voulais partager une passion et que maintenant, je me sens limite obligé de partager que cette seule et même passion. C'est pour ça que de temps en temps, et tant pis pour les retours, je ferai des vidéos qui de temps en temps n'ont rien à voir et ça sera comme ça et ça sera pas autrement parce que ce que j'ai envie de faire, déjà d'une part, c'est que j'ai pas envie de me forcer à faire un style de sujet comme ça. Et je sais que dans tous les cas, il y a un pourcentage même minime de personnes qui vont aimer. Donc j'aurais fait plaisir à ces personnes-là. Et ceux à qui j'ai pas fait plaisir, eh ben, ils se retrouveront le lendemain ou 3 jours après avec une nouvelle vidéo qui sûrement leur feront peut-être plaisir. Et c'est ça en fait le but. Et moi je trouve que sur YouTube en France, ben, je m'en suis très très bien sorti. Parce que déjà je trouvais ça inimaginable il y a ne serait-ce 2 ans en arrière que je puisse arriver à monter en fait aussi haut. C'est juste aberrant je trouve. Surtout qu'en plus c'est une chaîne française, on est quand même un petit pays, on n'est pas très nombreux et il faut dire la vérité, il y a encore moins de gens qui aiment les reptiles. Donc quand on est aux États-Unis, qu'il y ait beaucoup de personnes qui n'aiment pas les reptiles, c'est une chose, mais c'est tellement vaste, c'est tellement grand, il y a tellement de monde dans le monde qui parle anglais que les vidéos peuvent être vues par énormément de personnes et monter quand même si c'est sur des sujets qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Et voilà où je voulais en venir, c'est que déjà d'une part, au bout d'1 an de chaîne YouTube, je suis arrivé à 2200 abonnés. La première année, au bout d'1 an, j'ai fait 2200 abonnés. Pour moi, c'est énorme. Même à l'heure actuelle, je trouve que c'est énorme de partir sur des vidéos reptiles, de n'être aidé de personne, parce que la première année, personne ne m'a vraiment aidé, et de monter à ça. Ça veut dire que j'ai essayé de faire de mon mieux, je suis arrivé à ça et je me suis dit, si un jour j'arrive à avoir 10 000, ça sera un miracle, parce que j'y croyais pas du tout. Voilà. Et j'avais énormément peur des retours, parce que dans la terrariophilie, en France, j'ai dit, j'expose quand même des vidéos sur YouTube par rapport à des reptiles. Des choses qui ne sont pas forcément appréciées. Donc, il y a cette peur déjà de ne pas pouvoir monter un jour sur YouTube parce qu'on se dit ça ne marchera jamais. Et il y a cette peur aussi de se dire si ça marche, mais je vais me faire insulter et massacrer par beaucoup de monde qui ne connaissent pas ce milieu-là, qui ont leurs a priori, leurs idées et qui vont me massacrer. Donc j'ai dit soit je ne monterai jamais sur YouTube ou soit je monterai mais pour me faire massacrer. Et j'avais toujours peur... Voilà, de me faire insulter par d'autres vidéastes sur YouTube, de me faire lyncher, que ça parte dans des trucs comme ça et que je dois tout couper du jour au lendemain, que limite j'ai peur de YouTube quoi. Et en fait, je suis très surpris de ça parce que j'ai tout testé sur YouTube, je vous dis la vérité, j'ai tout testé. J'ai testé des titres limite putaclic, qui n'avaient pas forcément à voir tout le temps avec la vidéo. J'ai testé des titres plutôt aguicheurs avec vraiment le sujet de la vidéo, mais des titres qui font vas-y clique s'il te plaît. Et après c'est à moi derrière de me démerder à faire un contenu sur cette vidéo qui fait que la personne qui a cliqué pour une raison au départ se dit en fin de compte malgré le titre à miniature, il y a un hélicoptère qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez, malgré le titre à miniature qui se disent
putain, c'est pas si mal que ça. Il s'est pas trop foutu de notre gueule. Franchement, c'est une bonne vidéo, je m'abonne. Donc il y avait ce côté-là. Après, il y a le côté où il y a eu une période aussi, il y a 1 an et demi ou 2 ans en arrière, où je demandais des likes dans les vidéos, tout ça. Bon, forcément, je faisais beaucoup plus de likes, mais j'étais pas forcément plus apprécié. Il y a eu le choix que j'ai fait de ne plus du tout demander de likes. Alors ça fait que maintenant, ça fait plus d'1 an et demi, il me semble que je demande plus un like dans une vidéo. Que ça soit sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta, je ne demande pas de liker mes vidéos. Donc j'ai un ratio de like que je pense être honnête. C'est-à-dire que si vraiment la personne a pensé à liker, c'est-à-dire que ça lui a vraiment plu. Et si elle n'a pas liké, ben, c'est qu'elle n'y a pas pensé ou que ça lui a déplu. Donc je ne triche pas. C'est-à-dire que j'ai mon ratio, je pense que je mérite, j'espère. Alors là, nous sommes sur le point like avancé de la chaîne YouTube. Il y a d'autres choses aussi. Bon, la première année, 2200 vues. La deuxième année, j'ai fait 13 000 vues. Et la troisième année, j'ai fait 95 000 vues. À quelques mois de la quatrième année, et on est déjà à plus de 180 000 vues. Je dis tout le temps des vues, en fait, c'est abonnés. Je viens de me tromper, donc 180 000 abonnés. C'est vraiment pour vous dire que c'est vraiment énorme, que j'ai pas forcément besoin d'avoir plus. Tant mieux si j'ai plus, c'est clair. Je vous dis la vérité, on veut toujours aller plus haut, on veut toujours aller de l'avant. Est-ce qu'après c'est une bonne chose de toujours vouloir monter plus? Ça, je sais pas trop. Voilà, j'appréhende toujours le fait de... Quand je buzz, quand j'ai une vidéo qui rentre en tendance, ça m'arrive de temps en temps. Et quand j'ai une vidéo qui rentre en tendance, en fait, quand la vidéo rentre pas en tendance, vous avez de temps en temps des suggestions YouTube. Vous allez tomber sur une vidéo de moi et vous allez cliquer dessus parce que ça peut être un sujet qui peut vous intéresser. Mais quand on tombe dans les tendances, on est directement visé par des gens qui n'y connaissent absolument rien et qui sont beaucoup de haters, de choses comme ça. En fait, dans les tendances, je ne fais pas forcément plus d'abonnés, je ne fais pas forcément plus de likes que en fait, les vidéos quand elles ne sont pas dans les tendances. Donc en fait, ça ne m'apporte pas tant que ça. Après, quand je suis dans les tendances, je suis 12e à 48e ou je ne sais pas combien. Je ne suis pas premier, deuxième, troisième et tout des tendances. Donc forcément aussi, j'ai pas un vrai aperçu. Mais je ne pense pas que les tendances soient toujours une bonne chose pour les vidéastes. Et c'est pas forcément ce qu'il faudrait rechercher. Et ensuite, il y a le fait... alors il y en a beaucoup qui croient qu'en plus quand on demande des likes ou quoi, on fait plus d'argent ou quoi, ça c'est pas du tout vrai. Les likes, les commentaires ne nous rapportent rien du tout. Si on veut un peu d'argent, c'est uniquement le nombre de vues qui va faire, suivant les périodes de l'année, suivant le sujet de la vidéo, suivant plein de critères, qui va faire qu'on a un peu d'argent ou pas. Et je vous dis franchement, c'est tellement minime que ne faites pas YouTube vraiment pour ça. Faites YouTube pour vous, pour partager une passion. Tu fais du surf, tu veux partager ça, mets des vidéos sur YouTube. Tu fais des tatouages, tu veux partager ça, fais des vidéos sur YouTube. Tu es un gros cinéphile, tu veux donner ton avis, ton point de vue personnel à toi sur des films. Ce qui est bien, c'est que YouTube permet de t'afficher. Que tu sois une fille ou un garçon, et je pense qu'on vit dans une époque où les filles ne s'en prennent pas forcément plus que les garçons. Moi je suis abonné à certaines chaînes de youtubeuses et je trouve malheureusement qu'il n'y en a pas du tout assez en France. J'invite donc les filles à se mettre de plus en plus sur YouTube. Et YouTube en fait c'est un travail de soi-même, c'est-à-dire qu'on se remet toujours constamment en question. Et ça c'est vraiment énorme. En fait ça m'a permis ces dernières années d'avancer, d'évoluer beaucoup plus vite qu'en temps normal. Parce que quand on est dans la rue, si on est jugé, en fait, on n'est pas forcément au courant. Nos réactions, moi je sais toujours, je pense qu'il n'y a pas de personnes vraiment méchantes. Hein. Après, il y a des vrais connards, ça c'est sûr. Mais je pense que la plupart d'entre nous, en fait, veulent juste être sympas, être gentils. Mais que des fois, on vit un peu dans notre but, dans notre monde et on ne fait pas attention. Comme quand on est sur la route, qu'on roule en voiture. Des fois, on ne fait pas attention à ce qui nous entoure, on ne veut pas être méchant et c'est là qu'on peut provoquer un accident et faire quelque chose de grave sans le vouloir au départ. Et je pense qu'en fait, le monde est peuplé de gens comme ça. Ça veut dire de gens qui ne font pas forcément attention à ce qu'il y a autour, mais qui ne veulent pas être méchants, qui ne veulent pas faire quelque chose de mauvais et qui veulent toujours avancer. Et sur YouTube, en fait, on peut avoir un certain impact. C'est trop, en fait, le concept est trop bizarre. Parce que là, je parle tout seul. Il n'y a personne chez moi devant une caméra. Donc, je regarde, en fait, l'objectif de la caméra. Je poste après ça sur YouTube et il y aura 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000, 150 000 personnes qui vont regarder cette vidéo. J'en ai aucune idée exactement à l'heure actuelle. Je sais que c'est un sujet de vidéo qui ne marche pas vraiment, qu'elle ne sera pas forcément partagée.
mais cette vidéo sera vue par un certain nombre de personnes. Sur 1000 personnes qui regardent cette vidéo, il y en a peut-être qui sont psychologiquement instables, il y en a peut-être qui sont super riches, millionnaires, milliardaires, j'en sais rien. Il y a peut-être des personnes qui vivent dans la rue et qui galèrent tous les jours. Il y a peut-être des personnes qui n'ont aucun moyen de transport et d'autres qui sont sur fauteuil roulant, d'autres qui sont atteints de maladies graves, d'autres qui sont en rupture au niveau de leur couple, d'autres personnes qui sont en train de se marier. Et en fait, ça, si tu es en plein mariage, évite de regarder une chaîne de Dr Snake quand même. Mais c'est vraiment pour vous dire qu'on n'a pas idée de qui nous regarde. On a des analytiques sur YouTube, je sais, les tranches d'âge, tout ça, plus ou moins des gens qui me regardent. Mais on ne sait pas, voilà, on sait pas plus en fait sur votre vie à vous personnelle, on ne sait pas grand chose. Et c'est pour ça qu'en fait je fais pas mal de questions du jour parce que ça m'a permis ces derniers mois d'en apprendre énormément sur vous, sur vos goûts, sur voilà, tout ce que vous aimez dans la vie, tous les trucs qui vous passionnent. Et ça c'est tout simplement énorme parce que j'ai appris ces derniers mois énormément de choses sur vous tous. Au niveau des projets, j'allais carrément oublier le sujet des projets. Donc au niveau des projets, il y aura donc un nouveau serpent. Beaucoup d'entre vous se doutent déjà de ce que c'est. Nous sommes au mois d'avril, donc ça y est, il y a tout qui avance, il y a tout se met en place. L'hiver est un peu derrière maintenant. On arrive dans les beaux jours. Je vais pouvoir commander certains reptiles. Donc il va y avoir un nouveau lézard, il va y avoir un nouveau serpent. Il va y avoir peut-être des nouvelles installations. On va reprendre les vidéos progressifs sorties nature. Donc j'espère que sera présent certains de mes amis comme Seb, Nico, Thomas. Quand je dis Nico, c'est les deux. Donc Nico de la chaîne YouTube Sauveur d'un jour et Nicolas Junior comme on l'appelle dans les vidéos. Donc j'espère qu'ils seront présents, qu'ils vont m'accompagner, que tous ensemble on va se motiver pour aller de l'avant avec nos chaînes YouTube, pour se dire cette année va être une grande année. 2018, on ne s'arrête pas là, on va péter les records, on va faire plus de vidéos, on va vous fournir peut-être un meilleur travail. J'ai décidé d'investir aussi dans du nouveau matériel et on va aller de l'avant, on va se serrer les coudes et on compte beaucoup sur vous parce que c'est grâce à vous que tout va se jouer. Donc voilà, c'est pas le fait de demander des likes ou pas, mais quand vous aimez une vidéo, pensez à soutenir la vidéo, laissez pas forcément un like, mais au moins un petit commentaire, qu'on voit que derrière il y a quelqu'un qui nous regarde, de un peu faire disparaître la majorité silencieuse et la faire en majorité active sur cette chaîne YouTube, que ce soit sur ma chaîne, mais je parle pas forcément que de moi. Ton meilleur youtubeur, il s'appelle je sais pas comment, mais soutiens-le. Il faut soutenir les vidéastes sur YouTube. Je sais que le herping nocturne, j'en ai fait pas mal. Ça n'a pas plu à énormément de monde, mais il y avait toujours cette communauté qui regardait ces vidéos-là, qui était à fond dans ces vidéos-là. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo du coup vous a plu. Partagez-la, soutenez-la, faites ce que vous voulez avec comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao, ciao!